Bonsoir à tous, il est 22 heures. Bienvenue dans cette édition. Voici les titres qui vous seront développés. Le président de la République a reçu aujourd'hui le haut représentant de l'Union africaine pour la région de la Corne de l'Afrique. Et lancement du projet de cartographie des associations nationales, une cérémonie a eu lieu à cette occasion, présidée par le Premier ministre. Et dans l'actualité internationale, les électeurs allemands sont appelés aux urnes aujourd'hui. Bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui, en fin de matinée, le haut représentant de l'Union africaine pour la région de la Corne de l'Afrique et ancien président de la République du Nigeria, M. Obasanjo. Le haut représentant de l'Union africaine est à Djibouti dans le cadre d'une tournée dans les pays voisins pour le renforcement de la paix et la sécurité dans la région. Plus précisément, cette rencontre avec le numéro 1 djiboutien a servi de cadre à l'élaboration d'un inventaire général des problématiques sécuritaires et des situations de conflit en cours dans cette partie du monde. En effet, cette rencontre avec le président de la République a été l'occasion surtout d'échanger, d'identifier, mais surtout d'élaborer des approches intégrées propices au règlement des différents politiques qui éclatent dans cette partie de l'Afrique. Il faut rappeler que M. Obasanjo, fort d'une expérience politique très riche et des références irréprochables et de vif engagement, apportera des solutions nobles dans les idéaux du panafricanisme. Cette rencontre qui a vu la participation du chef de la diplomatie djiboutienne et porte-parole du gouvernement, de l'ambassadeur, directeur des relations multilatérales au ministère des Affaires étrangères et de la conseillère du président de la République et diplomate de l'État, Fathia Jama' Oudine. Et à l'issue de sa rencontre avec le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, le haut représentant de l'Union africaine pour la Corne de l'Afrique a indiqué qu'il avait rencontré le président pour recueillir des informations, écouter son aperçu de la dynamique que connaît la Corne de l'Afrique. J'ai été nommé à ce poste, a-t-il dit, pour promouvoir la paix, la sécurité, la stabilité, mais aussi le bien-être de toute la population de cette partie du monde. Donc, si je suis ici aujourd'hui, a-t-il souligné, c'est pour écouter afin de mieux cerner les problèmes, d'initier un processus intégré de pacification régionale qui aurait pour vocation à améliorer leurs aptitudes à renouer avec la paix et la sécurité. Et par la suite, notre équipe a également recueilli les sentiments du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf, qui a pris part à cette rencontre. On l'écoute. C'est d'abord dans un esprit de recueillir un peu les points de vue, les opinions, la façon ou la vision des leaders de cette région sur la manière de résoudre, en tout cas sur des solutions possibles qui peuvent être apportées aux crises qui sévissent dans la Corne de l'Afrique. L'Éthiopie, donc, est quand même un pays important dans cette région. Et c'est la crise qui, aujourd'hui, préoccupe la région. Et la stabilité de l'Éthiopie est bénéfique à tous les pays de la région, et en particulier à Djibouti. Et cette instabilité a des répercussions extrêmement difficiles sur toute cette région. Donc, il a été important pour l'Union africaine de désigner une personnalité de ce rang pour essayer de mener sur une période d'1 an des consultations, développer un plan opérationnel d'ici janvier, février, le mettre en œuvre afin d'essayer de résoudre les grands problèmes qui sont aujourd'hui des freins à la stabilité, au développement et au bien-être, comme il vient de l'indiquer, de nos populations. Maintenant, je crois que ce ne sont pas des questions faciles. Et il est difficile d'imposer des solutions externes à des problèmes internes. Et il sera très important d'être à l'écoute des acteurs de ces scènes, de ce théâtre, de ces foyers de tension et de crise. Et la région est là pour appuyer sur la base du principe de subsidiarité. La région en tant qu'organisation, l'Union africaine en tant qu'organisation continentale. Quand je parlais de la région de l'IGAD, il est important que les efforts convergent vers une solution développée à l'interne. Si je prends l'exemple de l'Éthiopie, les solutions ne viendront pas de l'extérieur. Ce sera un dialogue qui sera mené par les Éthiopiens pour le bien-être du peuple éthiopien. Et je crois que Djibouti a son rôle à jouer en tant que pays siège de l'IGAD. Chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, en tant que président expérimenté,
est reconnu comme étant le sage de cette région pour avoir préservé notre pays pendant toutes ces années de toutes ces instabilités. Il est tout à fait naturel que toute initiative de l'Union africaine passe par Djibouti et qu'on puisse consulter le président de la République sur toutes ces questions. Dans l'actualité également, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a présidé ce matin au Palais du Peuple une cérémonie de lancement du projet de cartographie des associations nationales, cérémonie riche en émotions qui a été organisée par la Fédération nationale des associations djiboutiennes. Le lancement de ce projet d'envergure qui est de cartographier les associations djiboutiennes, a pour finalité d'assurer un meilleur accompagnement pour ces associations et leur permettre d'être dynamiques et de s'épanouir dans leurs activités respectives. La campagne d'enregistrement des associations djiboutiennes sera menée par un groupe de jeunes bénévoles expérimentés et formés par la fédération. Ils sillonneront ainsi la capitale et les régions de l'intérieur. La cérémonie donc qui a rassemblé, outre le Premier ministre Abdelkader Kamel, a également assemblé le ministre du Budget Abdelkarim Aden, la ministre de la Femme et de la Famille, Mona Ousmane, la représentante du PNUD à Djibouti, le président de la société civile et plusieurs présidents et présidentes des associations djiboutiennes. Écoutons à présent l'intervention du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed qui a donc parrainé et présidé cette importante cérémonie. Unissons et organisons nos capacités. C'est sous ce slogan évocateur et fédérateur que s'inscrit la création de la Fédération nationale des associations djiboutiennes. L'initiative est louable pour être soulignée. C'est donc forcément avec enthousiasme que nous accueillons sa constitution et la représentativité qu'elle englobe. Il s'agit de mieux organiser le tissu associatif national et rassembler ces organismes associatifs possédant un objet propre, proche, partageant des convictions similaires et ayant une cause commune ou agissant dans le même sens. Bref, fédérer la diversité de l'écosystème associatif. Nous savons qu'il existe actuellement à Djibouti une multitude d'associations peu ou pas du tout structurées. Le terme regroupe un très large spectre d'associations dont les dimensions sont extrêmement variables. Certains sont créés pour des actions ponctuelles et n'ont aucune pérennité. Cette époque me paraît révolue. Or, aujourd'hui, nous savons pertinemment que les associations sont devenues des acteurs importants du monde contemporain à l'échelle internationale. Les ONG jouent aux côtés des partenaires humanitaires les rôles décisifs. Au niveau national, elles sont devenues des acteurs essentiels dans le domaine social, et en particulier dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Il est donc tout à fait naturel que les nôtres puissent remplir des missions d'accompagnement aux côtés de la politique du gouvernement. C'est un rôle non négligeable au regard de leur proximité immédiate avec la population. Comme disait tout à l'heure Mme Fatouma, il y a des zones où le gouvernement ne peut pas atteindre alors que les associations sont toujours présentes aux côtés de la population. Il était donc temps que les associations, un pilier sur lequel la politique gouvernementale peut s'appuyer, mènent des réflexions profondes et se réorganisent pour s'adapter aux multiples défis
et des challenges. Mais il ne suffit pas de créer une fédération, en réalité, un rôle majeur lui choix désormais. Celui d'être d'abord largement représentatif des forces vives de la nation et des associations qui les incarnent. Dans l'actualité également, le Premier ministre a convoqué aujourd'hui dans la salle de réunion de la primature le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé, et le ministre du Budget, Abdelkarim Adencher, ainsi que le comité scientifique de lutte contre la Covid-19. Au cours de cette réunion, il a été question notamment de la montée de la courbe de la Covid-19 observée au cours de ces derniers jours. Le ministre de la Santé a, au cours de cette réunion, fait un état des lieux de la situation du Covid-19 à Djibouti. Le ministre du Budget a quant à lui rassuré le comité scientifique de la disponibilité des fonds et des budgets pour lutter efficacement contre cette pandémie. Et le Premier ministre a soulevé enfin la nécessité impérieuse d'amplifier et d'affiner la stratégie nationale pour une lutte coordonnée de façon à renforcer la capacité nationale en termes de surveillance génomique, de couverture vaccinale, de système de contrôle sanitaire au point d'entrée, mais aussi dans la prise en charge ambulatoire et hospitalière des cas dans nos hôpitaux. Et après le lancement officiel de la stratégie accélérée de la vaccination anti-Covid-19, le ministère de la Santé a déployé les vaccinobus dans les quartiers d'Anguela, dans la commune de Boulaos, et dans le quartier Nassib, dans la commune périphérique de la banlieue de Balbala. Les équipes de différents comités de santé des quartiers ont effectué une campagne de porte-à-porte afin de sensibiliser la population à se faire vacciner dans leur quartier. En cette première journée, près d'une centaine de personnes ont répondu favorablement à cette initiative de rapprochement des vaccins contre la Covid-19 mis à leur disposition au plus près de leur résidence afin d'augmenter la couverture vaccinale. Parallèlement, un deuxième site de vaccination de proximité a été ouvert au quartier Nassib de Balbala où un nombre similaire de personnes ont pu bénéficier des vaccins contre le virus de la Covid-19. Le ministre de la Justice a reçu ce matin l'ambassadeur des États-Unis à Djibouti, Jonathan Pratt. Au cours de cette rencontre, le ministre a souhaité la bienvenue à son hôte. Les deux personnalités ont par la suite abordé de manière conviviale des sujets globaux tels que les perspectives de coopération bilatérale. Au cours de cette entrevue, le diplomate américain a passé en revue avec le ministre de la Justice plusieurs questions d'intérêt commun, dont notamment les relations bilatérales entre Djibouti et les États-Unis. Le ministre a rappelé que Djibouti est un petit pays et qu'il est important qu'elle lutte contre la migration illégale pour sauvegarder sa stabilité sociale et sa sécurité, mais il est tout aussi important de lutter contre la traite des personnes qui peuvent survenir dans un pays de transit comme Djibouti. Le ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assoué, s'est rendu ce matin à la mairie de Djibouti pour s'entretenir avec la maire de la ville et les conseillers des quartiers. Cette réunion de prise de contact est organisée afin de s'imprégner des rôles des conseils de quartier et leur offrir un bureau au sein de chaque centre de développement communautaire pour améliorer l'action de la jeunesse. La ministre de la Jeunesse et de la Culture a rappelé que les conseils des quartiers jouent un rôle important dans l'épanouissement de la jeunesse et de la culture. Compte tenu de leur rôle, les conseils des quartiers sont les agents les plus proches des citoyens et peuvent jouer un rôle prépondérant dans la sensibilisation et le rapprochement des citoyens. Et nous restons à la mairie où la maire de la ville de Djibouti, Mme Fatouma Awali Ousmane, a tenu par la suite une réunion avec les conseils de quartier dans la salle de réunion de la mairie, une réunion qui est organisée dans le cadre de la grande opération de nettoyage qui aura lieu le 2 octobre prochain dans la capitale en vue d'embellissement des grandes artères de la capitale. Compte tenu de leur rôle, les conseils de quartier sont les agents les plus proches des citoyens et jouent un rôle important dans la sensibilisation et le rapprochement des citoyens. La maire de la ville de Djibouti a convié les membres des conseils de quartier et la population de la capitale en général pour bien veiller à l'embellissement de leur quartier, et tous ceux qui veulent offenser la loi seront punis sévèrement par le règlement en vigueur, a-t-elle indiqué au cours de cette importante réunion. En nouvelle nationale, toujours dans la continuité de la distribution de matériel aux personnes vulnérables, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, une délégation de femmes parlementaires a procédé hier à une distribution de kits scolaires au profit des familles sinistrées des derniers incendies déclarés dans les quartiers de Warabale et PK12.
Matériel donc distribué dans des livres, des fournitures et manuels scolaires. Plus de 600 enfants ont bénéficié de cette distribution. Des actions qui s'inscrivent dans le cadre des prestations et de la lutte contre la pauvreté et bénéficiant donc aux populations des quartiers de Warabale et PK12. Une donation aussi donc qui vient s'ajouter aux plusieurs autres donations effectuées par les femmes parlementaires pour aider les familles les plus vulnérables. Écoutons pour plus de précision les explications de la députée Kaltoum Saïd. Ce soir, on a distribué des kits scolaires composés des bouquins, des uniformes et des sacs à dos, presque pour 600 élèves sur différents sites, Warabele, BK12 et d'autres sites. Tout d'abord, nous remercions aussi, on a eu une collaboration avec le ministre de l'Éducation qui nous a vraiment épaulés dans ces beaux événements. Et on remercie aussi de cet accueil fourni par les différentes communes qu'on a visitées. Premièrement, on avait visité Warabele et deuxièmement, le site commune de BK12 qui nous ont très bien accueillis aussi. Et aussi, on remercie aussi notre président et notre première dame. Grâce à eux, que les femmes parlementaires aujourd'hui ont ce pouvoir de participer dans toutes sortes d'activités et de pouvoir attribuer, donner leur aide et leur soutien à notre population. Le Centre régional de formation maritime, en collaboration avec l'Organisation maritime internationale, poursuit sa mission quant à la mise en œuvre du Code de conduite de Djibouti, et ce conformément à la résolution et demandée donc lors de la réunion de Jeddah en janvier 2017. Le CRFM reste au service de la promotion des formations et du renforcement des capacités pour le maintien de la sûreté et de la sécurité maritime, conformément au mandat que lui ont confié les pays signataires du Code donc en mai 2011. Le Centre régional de formation poursuit avec la contribution financière du gouvernement de Djibouti et du Japon et l'assistance technique de l'OMI ses missions régionales. Depuis mars dernier, tous les participants présents aujourd'hui représentent un rôle important pour l'avenir de Djibouti à travers le transport maritime. Djibouti est en passe de devenir un hub de région avec les ports à conteneurs qui se positionnent en première place en Afrique selon l'indice des performances des ports par la Banque mondiale. Je vous propose de suivre actuellement donc l'intervention de la directrice du Centre régional de formation maritime. Le Centre régional de formation maritime, le CRFM, en collaboration avec l'Organisation maritime, l'OMI, poursuit sa mission sur la mise en œuvre du Code de conduite de Djibouti, et ce, conformément à la résolution numéro 3 du Code de conduite amendée lors de la réunion de Jeddah le 10 au 12 janvier 2017. Cette résolution encourage les pays de la région, des 21 pays signataires du Code de conduite, à mettre l'accent au niveau du renforcement des capacités des gens de mer dans l'objectif de renforcer la collaboration et la coordination des efforts dans les domaines de la sécurité et sûreté maritime dans la région de l'océan Indien et du golfe d'Aden. Le CRFM reste au service de la promotion des formations et du renforcement des capacités dans le maintien de la sûreté et sécurité maritime, conformément au mandat que lui a confié les pays signataires du Code de conduite de Djibouti en mai 2011. Ce mandat, le CRFM, pour promouvoir les formations se poursuit avec l'assistance technique de l'Organisation maritime internationale et la contribution financière du gouvernement de Djibouti et du Japon.
L'Agence nationale des personnes handicapées, l'ANPH, en collaboration avec l'Agence turque de coopération et de développement, la TİKA, a organisé aujourd'hui une cérémonie de distribution des fauteuils roulants. L'initiative, qui a bénéficié donc d'un geste de solidarité de la TİKA, permet donc, selon les instigateurs, d'améliorer les conditions de vie des personnes handicapées, des petits garçons et petites filles de notre pays et de faciliter leur intégration sociale. L'événement s'est déroulé donc au siège de l'ANPH et a réuni donc les hauts cadres et l'ambassadeur de la Turquie à Djibouti, ainsi que les hauts responsables de l'Agence nationale des personnes handicapées. Depuis notre coopération avec ANPH, aussi nous sommes très ravis pour couronner notre coopération à l'occasion de cette cérémonie des remises de fauteuils roulants adaptés. Ce sont surtout, je voudrais attirer les attentions sur ces fauteuils roulants sont adaptés aux enfants souffrant d'infirmité motrice cérébrale. Je dois vraiment féliciter cette coopération entre ANPH et TİKA, cette très bonne coopération qui existe déjà depuis un certain nombre d'années. Je pense que c'est un domaine pour lequel l'ANPH et TİKA, donc Turquie, Djibouti, doivent continuer à coopérer davantage parce que c'est un domaine humain très important. Il y a un volet social, puis il y a un volet sanitaire, n'est-ce pas? Il y a un large éventail de coopération dans le domaine des personnes handicapées. Comme monsieur le directeur a cité, la Turquie aussi a une population importante de personnes handicapées. C'est pour ça que nous avons développé différents systèmes. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, fait divers, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et à la suite d'informations recoupées, les gendarmes de la brigade Ali Sabia, en collaboration avec leurs collègues de la douane, ont saisi une importante quantité de cannes de contrebande dans la journée du 24 septembre dernier. En effet, il a été intercepté un véhicule de type Prado avec à son bord 6 gros colis de cannes de contrebande destinés donc au marché noir djiboutien. Au total, les gendarmes et douaniers ont saisi 600 paquets de cannes d'une valeur marchande d'environ 600 000 de nos francs. Conformément à la procédure, l'intégralité de la marchandise de contrebande a été détruite par le feu. Introduit depuis la frontière éthiopienne, ce cadre de contrebande transporté de manière illégale porte atteinte à l'économie nationale. Et donc la gendarmerie met encore une fois en garde tout contrevenant contre ce type de délinquance. En nouvelles du monde, à présent, les électeurs allemands sont appelés aux urnes aujourd'hui pour tourner la longue page Merkel dans le scrutin législatif le plus indécis de leur histoire, opposant des sociodémocrates et des conservateurs au coude à coude. Les bureaux de vote ont ouvert ce matin, qui comptent donc 60,4 millions d'électeurs, mais environ 40% d'indécis d'après les sondages. Nombre d'électeurs, dont Angela Merkel, ont toutefois choisi le vote par correspondance pour élire leurs représentants. Le nom du futur chancelier et la composition de sa probable majorité risquent ainsi de ne pas être connus ce soir. De longues tractations seront, quoi qu'il arrive, nécessaires dans les prochains mois pour former le futur attelage au pouvoir, au risque d'entraîner une paralysie européenne jusqu'au premier trimestre 2022. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci pour votre très aimable attention. Restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti.